Coucou tout le monde, alors moi je m'appelle Corinne Semedo Furtado et je suis nominée dans la catégorie Best Choreography and Performance. Alors moi j'ai commencé la danse à l'âge de 13 ans. En fait c'est assez drôle la façon dont j'ai commencé la danse parce que avant ça je faisais de la gymnastique artistique. Et à ce moment-là j'avais un petit copain qui habitait en France. Et moi tous les soirs donc avec mon abonnement téléphonique que ma mère payait, je l'appelais et je restais des heures au téléphone avec lui. Et du coup, vient la fin du mois, la facture est arrivée, très très salée. Et ma mère me dit, ma fille, la gymnastique artistique, c'est fini pour toi. Et donc j'ai beaucoup pleuré, je l'ai supplié de me laisser continuer. Mais bon, ça n'a pas suffi et aujourd'hui je regrette beaucoup. Mais bon, c'est les conséquences à payer. Et du coup, un jour, j'ai accompagné ma soeur, ma grande soeur qui faisait de la danse. Je l'ai accompagnée à son entraînement. Et pendant que je regardais, il y a la prof de danse, Tina. Elle me demande, est-ce que tu veux participer? Et moi, je dis, bon, ok, d'accord. Et voilà, depuis ce jour, bah, j'ai intégré le cours de danse à ma soeur. Et voilà, on a formé un petit groupe de danse. On s'appelait les Official Girls. Et on dansait du hip-hop, de la dancehall, du new jack. On faisait même du kuduro. Tina nous apprenait quelquefois à danser la kizomba. C'était assez chouette. Et on a dansé ensemble pendant 8 ans, je crois. Et voilà, puis le groupe s'est dissous et du coup on a arrêté. Et à l'âge de 15 ans, toujours à ce même cours de danse, il y a Swen Suarez, qui lui aussi est nominé dans la même catégorie que moi. Il est venu regarder. Et du coup, il me dit à une copine à moi et à moi, il nous dit oui, vous devrez vous inscrire au Conservatoire du Luxembourg. Et donc, moi et ma copine, on s'est regardé, on s'est dit bon, d'accord. Et on s'est inscrit à l'examen d'admission. Et on a été pris. Et donc, c'est ainsi que j'ai intégré le conservatoire. Et maintenant, quand j'y pense, je dois rigoler parce que je me rappelle, on a été pris, on était toutes fières de nous. On a dit, ouais, on va être les meilleurs. Parce que nous, déjà, à la base, on sait danser et tout. Sauf que la danse classique, le modern jazz, on n'avait jamais fait ça. Et du coup, la première semaine, on avait mal partout. On voulait déjà arrêter. Franchement, j'avais perdu la foi. Mais bon, j'ai quand même tenu le coup et j'ai continué. Et aujourd'hui, à l'âge de 23 ans, bah, j'ai mon diplôme du prix supérieur en danse jazz du conservatoire. Et voilà. Et ensuite, alors, à l'âge de 21 ans, il y a 2 ans, j'ai commencé à prendre des cours de kizomba chez Chint Flore, qui lui aussi est nominé dans cette catégorie, excusez-moi. J'ai commencé à prendre des cours de kizomba chez lui et j'ai absolument adoré. Et quelques mois plus tard, il y a Benji, pour ceux qui connaissent, qui m'a demandé d'être sa partenaire de danse pour donner des cours. Et du coup, j'ai commencé à donner des cours de kizomba avec lui. Et un an plus tard, bon, on a décidé d'arrêter à cause des circonstances de la vie, bien sûr. Et c'est comme ça que j'ai commencé à donner des cours de danse de kizomba avec mon partenaire actuel, Candido. Et voilà, on a la chance de presque tous les week-ends de donner des workshops partout en Europe. Donc, c'est assez chouette. Et alors, mes inspirations. Alors, ma première inspiration, c'était ma grande sœur, en fait. Elle faisait du hip-hop et à chaque fois que j'allais la regarder danser, j'étais admirée devant elle. J'étais là, waouh, j'aimerais trop danser comme elle un jour. Et voilà, en fait, c'était elle, ma première inspiration. Ensuite, ma deuxième inspiration, c'était
Tina en fait. Parce que Tina en fait, elle a toujours vu en moi en fait une bosseuse. Et elle a toujours cru en moi. Elle me disait que je pouvais faire des grandes choses dans ma vie. Et, elle m'a toujours soutenue dans tout ce que je faisais. Et c'était une grande inspiration pour moi parce que c'est avec elle que j'ai commencé la danse. Donc c'est avec elle que c'est elle qui m'a appris les bases de la danse et tout ça. Donc je lui remercie pour ça. Elle m'a toujours soutenue. Et ma troisième inspiration, c'est Maria D'Angelo. C'était ma première prof de danse au conservatoire. Et en fait, je dis inspiration parce que déjà quand j'ai commencé le conservatoire, j'avais jamais fait de la danse classique. Et tout le monde sait que la danse classique, c'est la base de la danse jazz, d'ailleurs de toutes les danses. Et franchement, pour apprendre à quelqu'un les bases, pour apprendre à quelqu'un qui n'a jamais fait de la danse classique, franchement, il faut avoir de la patience. Et elle a eu la patience de m'apprendre tout ça. Et je lui dis merci pour ça. Et ça a été aussi une inspiration parce que j'adorais son style de danse. Elle faisait du lyrical jazz. Et moi, franchement, c'est vraiment ce qui m'a donné goût à la danse jazz. Et alors, ma troisième inspiration, c'est Laurence Castellati, ma prof de danse au conservatoire actuel. En fait, elle, c'est une inspiration pour moi parce que, en fait, pour ceux qui ont eu Laurence comme prof, ils savent que Laurence, elle aime bien pousser ses élèves à travailler. Et du coup, nous, comme élèves, ça nous donne envie de lui montrer qu'on peut y arriver. Et ça nous pousse à bosser très dur. Et elle m'a aussi beaucoup aidée avec la confiance en moi parce que ça c'est un gros problème que j'ai, même si ça se voit pas trop. Mais c'est comme un mentor pour moi en fait, Laurence. Et voilà, je lui dis merci pour tout ce qu'elle a fait pour moi jusqu'à présent. Et ensuite, ma dernière inspiration, c'est Sarah Balzinger. C'est une danseuse française. En fait, elle était venue au conservatoire pour chorégraphier une chorégraphie pour notre examen. Et voilà, à nouveau, elle a remarqué que j'avais pas confiance en moi. Et elle nous a fait un speech. Et dans ce speech, ce que je retiendrai toujours, c'est que elle nous a dit, écoutez, vous avez choisi d'être là. Et depuis ce jour-là, ça m'a fait un déclic parce qu'elle a raison. Personne m'a poussé à continuer la danse, personne m'a poussé à continuer le conservatoire, personne ne m'a poussé à faire l'examen de danse supérieure. Donc, franchement, ça m'a vraiment boosté et je lui dis merci pour ça. Voilà. Et donc, alors, j'ai commencé avec les obstacles. Alors, le plus gros obstacle que j'ai eu à affronter dans la danse, c'est quand je me suis présentée pour la première fois à mon examen de prix supérieur en danse au conservatoire. Donc, il y avait 2 chorégraphies imposées et une chorégraphie qu'on devait créer nous-mêmes. Et voilà, déjà, on est sur scène, on est tout seul, c'est un examen public, donc tout le monde peut venir voir. Il y a le jury qui te regarde, donc c'est déjà un stress. Et du coup, je me présente devant le jury. Et déjà, la première chorégraphie, j'ai commencé à glisser. Et ensuite, j'ai eu un trou de mémoire et voilà, je suis repartie dans les loges, j'ai commencé à pleurer. Donc, j'étais plus vraiment dedans. Voilà, deuxième chorégraphie, bon, ça s'est mieux passé. Troisième chorégraphie, ma chorégraphie personnelle, ça s'est passé très bien. J'ai eu plein de félicitations. Je suis assez fière de moi d'ailleurs pour cette création. Et voilà, venant l'heure des résultats, on dit les noms de tous ceux qui ont réussi et malheureusement, moi j'ai raté. Et à ce moment-là, c'est comme si la terre s'était effondrée sur moi.
j'y croyais pas en fait. Et en plus, les gens venaient me voir, ah, t'as trop bien dansé, alors t'as réussi. Et moi qui devais dire non, ça me mettait encore, ça me rendait encore plus triste. Et c'est vraiment la première fois où j'ai vraiment considéré arrêter la danse parce que j'étais plus motivée. Et, franchement, c'était un gros coup bas. Et bon, grâce à mon entourage et ma famille et surtout Laurence qui m'a beaucoup motivée, ben, j'ai pris sur moi et j'ai bossé. Et l'année d'après, cette année d'ailleurs, j'ai réussi mon examen. Voilà. Comme quoi, il faut jamais abandonner. Et alors, les points positifs qui m'ont vraiment marqué dans ma carrière, c'est le premier point, c'était que il y a eu alors j'ai pu tourner un clip dans lequel je danse avec un grand artiste jamaïcain qui s'appelle Charlie Black. Et du coup, j'ai eu la chance de tourner un clip avec lui. Un autre moment où j'oublierai jamais, c'est en fait, il y avait une ex-danseuse de Beyoncé et professeure de danse au Broadway Dance Center à New York. Charlene Quigley, elle s'appelle. Elle est venue donner un workshop ici au Luxembourg. Et d'ailleurs, c'est Alex Lopez qui lui aussi est nominé dans cette catégorie. Qui a organisé ce workshop. Donc ce workshop a duré tout le week-end. Et donc à la fin du workshop, elle a fait un speech et elle m'appelle devant tout le monde. Et moi je me rappelle, je me lève, je me dis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle me veut. Et du coup elle commence, oui, franchement je vois que t'es une bosseuse, t'as la niaque et je vois que t'as vraiment envie. Et c'est pour ça que j'ai envie de t'offrir un cadeau. Et moi, j'étais, ah bon, c'est quoi? Et du coup, elle sort le papier, elle m'a offert une bourse pour aller faire une formation de danse au Broadway Dance Center à New York. Et franchement, j'y croyais pas parce que je me disais, quoi, moi? Parce qu'en fait, comme vous l'aurez compris, je manque assez de confiance en moi et pour moi, franchement, ça c'était un miracle et franchement, j'étais très heureuse. Bon, malheureusement, j'ai pas pu m'y rendre encore, on sait jamais. Mais si j'ai la possibilité, je compte bien aller faire cette formation à New York. Et enfin, un autre moment positif que j'oublierai jamais d'ailleurs et j'en suis très fière, c'est que mon copain et moi, on a eu la chance de chorégraphier la danse d'ouverture d'un grand footballeur de l'équipe de France qui joue pour Juventus maintenant. C'est Blaise Matuidi. Et voilà, c'est un grand honneur. Ils ont voulu faire de la kizomba et du coup, ils ont fait appel à nous et j'en suis très fière. Et voilà, du coup, mon plus grand rêve, c'est peut-être bête pour certaines personnes, mais moi, mon plus grand rêve, et tous mes amis proches et mon copain, il le sait, je dis, franchement, mon rêve, ce serait de danser dans un clip vidéo pour quelqu'un de très connu. Franchement, j'adorerais faire ça. Franchement, comme on dit, si je fais ça, je peux mourir tranquille. Et un autre rêve, ce serait de partir en tournée avec une bande de danseurs et pourquoi pas avec un chanteur, de visiter le monde et de pouvoir faire des représentations partout. Ça, franchement, je pense que c'est un peu le rêve de tous les danseurs. Et voilà, le dernier point, pourquoi je mériterais de gagner. Alors, évidemment, pour moi, tous ceux qui sont nominés dans cette catégorie méritent ce prix. Mais je dirais déjà parce que je touche un peu tous les styles de danse. J'ai déjà fait du hip-hop, du contemporain, du jazz moderne, de la danse classique, je fais de la kizomba.
Et voilà, pour moi, c'est important en tant que danseur et danseuse de connaître en fait plusieurs styles de danse. Ça nous enrichit et ça peut nous ouvrir beaucoup de portes. Et ça, c'est, je dirais, un atout que je possède. Mais surtout, je pense que je mérite ce prix parce que j'ai eu beaucoup de coups bas dans la danse et à plusieurs reprises, j'ai voulu arrêter. Dû, vous l'aurez compris, au manque de confiance en moi et surtout parce que j'ai raté l'examen. Mais malgré ça, j'ai toujours su me relever et prendre sur moi et ça grâce à mes amis proches et à ma famille. J'ai su me relever et prendre sur moi et continuer. Et franchement, et pour moi, avoir cette capacité de pouvoir se relever après un coup bas, c'est très important dans la danse et c'est ce qui nous permet de grandir en tant que danseur. Et pour moi, quelqu'un qui a ça, ben, il a tout gagné. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous ceux qui me soutiennent et qui m'ont soutenu jusqu'à présent. Et pour ceux qui veulent, vous pouvez voter pour moi. Et on se voit le 4 novembre au Casino de Mondorf. Merci.